Bonjour à tous et bienvenue au Gré des Vents pour ce nouvel épisode AMV, les actualités de la marine à voile. Comme vous le savez, il est très rare que je fasse 2 fois une vidéo sur un même navire, et encore plus rarement une troisième. Mais dans ce cas-ci, comme le dit le site officiel que je vous ai mis en description, c'est un médé de la part de l'Hermione. Il est donc naturel pour Au Gré des Vents d'effectuer un médé relais. J'ai récemment eu des échos sur la situation qu'elle subit et j'ai jugé pertinent de faire le point avec vous. Cela permettra aussi de soutenir l'aide médiatique à mon humble niveau. Comme vous le savez certainement, l'Hermione, atteinte d'un champignon au niveau de l'étrave et de l'étambot, a été contrainte à être mise à sec afin d'intervenir le plus vite possible. L'équipage de l'Hermione a donc été mobilisé afin d'effectuer un convoyage de Rochefort jusqu'à Anglet afin d'y effectuer le grand carénage. Une fois arrivée, elle a été dégréée et ils ont préparé tout le matériel destiné au chantier. Une fois fait, ils ont procédé au diagnostic de la coque, c'est environ 227 tonnes de bois qui ont été déposées par les bénévoles de l'association pour cette phase de diagnostic qui aura demandé un peu plus d'1 an de travail. Une fois le diagnostic terminé, ils ont réalisé la dernière phase accomplie en date. Ils ont travaillé sur l'étrave et l'étambot et sur ce qu'ils appellent la structure axiale. Je suppose qu'ils veulent parler de la quille. Le travail s'est bien évidemment fait sur place, à bord. Si vous voyez comment sont construits les navires en bois, tout repose sur la quille, donc ils n'auraient pas pu l'enlever. Ce qui fait qu'ils ont dû travailler dessus dans des espaces apparemment très exigus qui ne leur ont pas facilité la tâche. La prochaine étape en cours est celle de la restauration et de la remise en place des couples et des varangues. Mais comme le souligne l'association, ce n'est pas la main-d'œuvre compétente qui manque, ils savent faire. Le problème est, comme vous le savez, les finances. Après cette étape, il restera encore à faire le traitement des fonds, le rebordage, le calfatage, réinstaller les bâmas et le lest, et enfin réinstaller la totalité du gréement et former l'équipage avant de pouvoir enfin reprendre la mer. Ce sont des étapes cruciales, mais le plus dur est clairement passé. Là, ce ne sont pas les difficultés techniques, mais purement financières. Et ce serait dommage qu'aux 3/4 du chemin, le chantier soit condamné par un manque de moyens. Il leur faut donc trouver des investisseurs, mais pas à n'importe quel prix non plus, car je sais qu'en désespoir de cause, quand l'on perd espoir ou la patience, on peut parfois céder à des financements que j'appelle des financements intéressés, des financements en échange d'eux, et bien souvent, pour ce type d'arrangement, la contrepartie en question serait, en temps normal, jugée tout bonnement inacceptable, mais certains investisseurs profitent justement de la détresse financière pour imposer leur vue, en échange d'un financement majeur. Donc je les appelle à la plus grande prudence à ce niveau, et de ne pas céder à ceux qu'on appelle les vautours, même si je suis persuadé qu'ils savent ce qu'ils font et à qui ils font confiance. Aux dernières nouvelles, en septembre 2025, l'association a été placée en redressement judiciaire. Selon Ouest France, le tribunal de La Rochelle lui aurait accordé, en date du 25 mars 2026, un délai supplémentaire. Me concernant, je n'ai pas plus d'informations à vous communiquer pour l'instant. De toute façon, si des infos pertinentes pour un nouvel épisode AMV se présentent, soyez assurés que je vous tiendrai au courant. Je tiens également à souligner, cela doit certainement couler de source pour ceux qui connaissent la chaîne, mais je ne veux laisser nulle place au doute. J'ai bien conscience qu'il y a pas mal de polémiques autour du projet, et ce pour diverses raisons, dont politiques. Les anciens de la chaîne le savent, mais je préfère être clair pour ceux qui découvrent la chaîne avec cette vidéo. Je n'ai aucune considération pour toute action politique ou commerciale. En tant que passionné, la seule chose qui m'intéresse, c'est le navire, et par extension, ceux qui l'ont construit, entretenu et qui le font naviguer. Je souhaite soutenir sa restauration, mais cela ne veut pas dire que je soutiens tout ce qui pourrait y graviter autour. Comme je l'ai toujours dit depuis le début de cette chaîne, et je persiste et signe, Au Gré des Vents ne fait pas et ne fera jamais d'action politique ni d'action commerciale. Et bien, sur ces petites précisions, je vous remercie de m'avoir écouté, puisse l'Hermione pouvoir naviguer à nouveau, et pour elle comme pour vous, puissent les vents vous être favorables.